Deux personnes démunies s'infiltrent dans une réception UP, se faisant passer pour des serveurs pour glaner des informations. Ils entendent le propriétaire dire qu'il part à l'étranger pour 2 semaines. Sa luxueuse demeure sera donc inoccupée. Ils échangent un sourire complice. Dans les jours à venir, ils pourront profiter de cette somptueuse résidence. Les deux profitent de la fin de soirée pour se faufiler discrètement dans un débarras. Ils dorment jusqu'au lendemain matin. Peu de temps après, Jenny observe par la fenêtre le riche propriétaire et sa compagne, chacun prenant le volant et quittant les lieux. Les deux jubilent. Ils n'osent à peine y croire. Durant les jours suivants, cette demeure luxueuse leur appartient vraiment. Ils sautent d'excitation. Ils profitent pleinement de tout. Le mode de vie des riches est addictif. Quelques jours passent rapidement. Le retour du propriétaire approche. Jacques n'a d'autre choix que de prendre son sac et sortir par la porte arrière, à la recherche d'une nouvelle maison où séjourner. Jenny se retrouve seule dans la demeure. Elle s'allonge nonchalamment sur le lit, restant ainsi jusqu'au soir. C'est alors que des phares illuminent soudain la pièce depuis l'extérieur. Quelqu'un vient manifestement d'arriver. Jenny se crispe instantanément. Elle se lève immédiatement pour vérifier à la fenêtre et découvre une scène terrifiante. Le riche propriétaire est revenu plus tôt que prévu. Jenny est absolument terrorisée. Elle court remettre les draps en ordre, se précipite vers le rez-de-chaussée, espérant sortir avant que le propriétaire n'entre. Mais il est déjà trop tard. Heureusement, Jenny réussit à se cacher au premier étage sans être repérée. Le propriétaire et un autre homme montent à l'étage, arrivant également au premier étage, sans apercevoir Jenny. Elle s'est cachée derrière le canapé, retenant sa respiration, n'osant émettre le moindre bruit. Contre toute attente, Jenny assiste à une scène encore plus effrayante. Le propriétaire tend un verre à l'homme, après que celui-ci en ait pris une gorgée. Le visage du propriétaire change brusquement d'expression. L'homme comprend immédiatement que quelque chose ne va pas, utilisant ses dernières forces pour se lever, voulant dire quelque chose, mais s'effondrant directement au sol. Cette scène est parfaitement visible pour Jenny derrière le canapé. Jenny est terrifiée intérieurement, mais pour sauver sa vie, elle n'ose émettre aucun son. À ce moment, le propriétaire s'accroupit, regardant l'homme qu'il traîne au sol. Jenny est complètement pétrifiée. Heureusement qu'elle n'a pas été découverte. Une fois certaine que le propriétaire est parti, Jenny se lève précipitamment, cherchant à se cacher ailleurs. Dans sa panique, son collier tombe au sol, sans qu'elle s'en aperçoive. Voyant le vin rouge répandu par terre, Jenny ne s'en préoccupe guère. Elle se dirige vers la sortie, se rend au débarras du sous-sol, tentant d'appeler Jacques, pour qu'il vienne rapidement la secourir. Mais impossible d'établir la connexion. Plus inquiétant encore, le propriétaire revient dans le salon, remarque immédiatement le vin répandu sur le sol. Il comprend instantanément qu'il y a quelqu'un d'autre, et commence à fouiller minutieusement le salon. En effet, derrière le canapé, il découvre le collier que Jenny a laissé tomber, confirmant ainsi au propriétaire la présence d'un intrus.